Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, amis de la raison. Je me retrouve dans un parc où tout a commencé il y a 3 ans quand je suis revenu en France. Je faisais des petites vidéos en faisant du sport. Et l'idée c'était de partager des réflexions, mais surtout partager un œil critique sur notre société, sur notre mode de vie dans justement cette société qui a sa part d'incohérence. Et surtout vous amener au changement en fait finalement, à l'introspection. Et en phase de déconfinement, je sais que beaucoup d'entre vous commencent à réaliser qu'on vit dans un faux semblant. Un faux semblant de démocratie, un faux semblant d'égalité et de justice. Et donc maintenant, plusieurs choses s'offrent à nous. Doit-on demander justice à un système injuste ? Doit-on demander à un système antidémocratique à être démocrate ? Et sous quelle forme ? Doit-on justement toujours se fier, toujours évoluer finalement dans ce système ? Parce que beaucoup d'entre vous ont remarqué finalement que oui, on n'est pas propriétaire de ce système, de notre environnement, mais non plus de nos sentiments. Cette peur qui a accompagné le Covid-19, qu'est-ce que le Covid-19 finalement ? On est capable de jouer sur les nombres, sur la manière de vous présenter finalement des faits et de finalement capturer vos émotions, les transformer, jouer avec vous. La même chose pour cette mort atroce de Floyd. Est-ce que c'est vraiment un meurtre raciste ? Clairement, c'est une mort atroce. Clairement, il s'agit de violences policières. Mais est-ce pour autant un meurtre raciste ? Et pourquoi tout d'un coup cet engouement, enfin finalement des morts, il y en a beaucoup, des victimes de la répression policière. Il y en a beaucoup victimes du racisme dans l'institution de répression que peut être la police. Et attention, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ça devient quelque chose de mondial ? Pourquoi maintenant, alors qu'on est en plein déconfinement d'une des plus grandes pandémies de notre temps ? J'invite à la réflexion. J'espère que cette période vous a amené à réfléchir et à aiguiser votre esprit critique. Regardez comment on peut être manipulé, comment on peut jouer avec nos émotions. Retrouvez le contrôle. Prenez soin de votre conscience. Et à bientôt.